Salut, c'est Fat Black. Bienvenue dans ce 5e épisode. Ça va pas été simple de le faire. Enfin bref. Mushoku Tensei, ça parle de quoi? Tout d'abord, Mushoku Tensei, ça veut dire quoi? Réincarnation d'un chômeur. Regardons le nom complet de la série. Mushoku Tensei Isekai Kara Honkidasu. Ça fait écho au fait de faire sérieusement quelque chose dans un nouveau monde, ce qui ici nous indique assez clairement et simplement le désir de Rudeus, mais qui met déjà en avant un des thèmes majeurs de la série, tout en suggérant un autre, j'ai nommé qui n'a jamais souhaité revenir en arrière pour agir autrement, rectifier le tir sur un événement de sa vie, pour faire taire un sentiment assez désagréable mais nécessaire au développement de chacun d'entre nous, les regrets. Ils se viennent lorsqu'on pense qu'on aurait pu ou dû agir différemment dans une situation, peuvent concerner des choix personnels, des opportunités manquées, des relations interpersonnelles, ce terme va revenir assez régulièrement, ou tout autre aspect de la vie. Ils peuvent provenir de diverses sources, parfois on regrette d'avoir fait quelque chose qu'on considère comme une erreur ou une mauvaise décision, dans d'autres cas on peut regretter de ne pas avoir agi ou de ne pas avoir saisi une opportunité. Ils peuvent aussi découler logiquement de nos relations avec les autres, comme en ayant blessé quelqu'un ou négligé une relation importante. Les regrets peuvent être ressentis à différents niveaux d'intensité, certaines personnes peuvent avoir des regrets occasionnels et passagers, tandis que d'autres peuvent être accablés par des regrets persistants et profonds qui peuvent avoir un impact sur leur bien-être émotionnel et sur leur vie au sens plus large. 後悔か。 La série nous montre qu'il est important de reconnaître et de comprendre nos regrets, car ils peuvent nous offrir des opportunités d'apprentissage et de croissance personnelle, mais il est également essentiel de ne pas permettre à nos regrets de nous piéger dans un cycle de culpabilité perpétuelle ou de nous empêcher de progresser dans la vie. Apprendre à accepter ses erreurs passées et tirer des leçons de ces expériences peut aider à vivre avec moins de regrets et à se construire un avenir plus épanouissant. Parce que même si les regrets peuvent être utiles, l'idée ça reste tout de même de réussir à avancer en développant le moins possible, tout en parvenant à assumer et accepter son passé, en se remettant en question, et ainsi dans certains cas entamer une véritable rédemption. また会おう。そうだ。また会えばいいのだ。 La rédemption, ça fait référence à la réparation, la réhabilitation ou la transformation d'une personne qui a commis des actions négatives ou moralement condamnables. C'est un processus par lequel une personne cherche à se racheter ou à se rattraper après avoir causé du tort, commis des erreurs ou fait preuve de comportements nuisibles. Ça implique généralement du coup un changement profond et positif dans le comportement et les attitudes d'une personne. Ça peut inclure la reconnaissance des torts causés, des remords sincères, un désir de faire amende honorable et une volonté de changer pour éviter de répéter les mêmes erreurs à l'avenir. La rédemption, ça peut être une quête personnelle pour trouver la paix intérieure, la réconciliation avec soi-même ou les autres, et ça peut également être une aspiration à être pardonné par ceux qui ont été blessés ou affectés par nos actions passées. La rédemption, c'est pas toujours garanti ou facile à obtenir, et son acceptation ou sa reconnaissance dépend des personnes concernées. Bien que la série ait comme point de départ la réincarnation de son protagoniste, ce qui constitue en un sens une fuite des conséquences de sa vie précédente, ce qui lui permettra pas de racheter certains de ses torts, la série parvient tout de même à mettre en avant cette notion. D'une part au travers le parcours de vie des autres personnages, la quête de Ruis en est un exemple parfait, mais également avec Roxy, Paul ou Guylaine qui illustrent également ce désir et cette volonté d'accepter leurs erreurs commises, d'assumer les difficultés rencontrées ou les prendre à bras le corps, de façon à devenir meilleurs en acceptant qui ne seront pas facilement acceptés par tous et tout le monde, et que le voyage sera long. Et bien qu'il soit réincarné, Rudeus parvient également lui aussi à mettre ça en avant. D'une part parce qu'il a un pilier notable dans la rédemption de plusieurs personnages, mais également au travers de sa propre tentative de rédemption morale, qui dans cette première saison est à plusieurs niveaux un échec, générant de nouveaux regrets en lui, qui devra assumer par la suite et qui commence difficilement à faire en fin de saison, mais également pavé de réussite sur certains points, il faut tout de même le noter. 無駄じゃなかったってことか。それならよかった。 Mais si une majeure partie des personnages ressentent ce besoin d'effectuer un acte de rédemption, できるかもしれない。こんな俺でも、無職の引きこもりでクズな俺でも、人生をやり直すことが。本気で生きていくことが。 だからこそ戦士たちの長として俺がそれをなくさなければならない。 c'est assez souvent pour ou à cause des conséquences de cet autre thème de la série.
Je ne peux pas parler de marginalité sans parler de différence. La différence, c'est ce qui crée la notion même d'individu au sein de groupes, de peuples, de nations, et la différence est quelque chose de sain. C'est grâce à elle qu'on crée de nouvelles choses, et c'est en apprenant des différences d'autrui qu'on peut s'améliorer et changer le monde. Après tout, un grand homme a dit « La folie, c'est de croire que tout va changer en faisant toujours la même chose. » Cependant, les soucis apparaissent lorsqu'on cherche à imposer ou qu'on commence à craindre la différence. Et en ça, naît une crainte de l'autre qui peut se muer en mépris, et exacerber l'une des pires choses qui peut se produire au sein d'un groupe arrive, la mise en marge d'individus ou de petits groupes. La marginalisation peut se produire à différents niveaux et dans différents domaines, comme l'exclusion sociale, les discriminations ou les stéréotypes négatifs. Les individus ou les groupes marginalisés peuvent être exclus pour plusieurs raisons, comme la race, le handicap ou le physique. La marginalisation peut aussi avoir des répercussions sur le bien-être psychologique, l'estime de soi et la qualité de vie des personnes concernées. OK 無念、絶望感、昨日のことのように思い出す。生前、部屋で悶々としながら何度夢見ただろう。 Des marginaux et marginalisés, on rencontre quasiment que ça dans la série. Rudeus dans sa précédente vie, mais aussi parfois dans sa nouvelle. Roxy, Rui, Sylphie, Guylaine, Kishirika, Zanoba, Orsted et j'en passe. La série nous montre pour plusieurs d'entre eux la lourdeur ressentie du fait de cette exclusion, surtout pour Rudeus, Roxy et Rui, ou la complexité pour eux de nouer de véritables relations saines avec autrui, ou certains groupes de personnes. C'est pour ça donc que la série a mis en avant l'importance du thème suivant. Au sein de la série, je trouve que l'acceptation se divise en deux parties qui peuvent au fond en former qu'une seule, d'où le fait que cette partie soit seule et pas divisée en deux. Enfin bref, je m'égare. L'acceptation de soi du coup et l'acceptation des autres. L'acceptation de soi, c'est un processus psychologique et émotionnel par lequel une personne reconnaît, apprécie et se valorise telle qu'elle est, avec ses forces, ses faiblesses, ses qualités, ses défauts. En bref, c'est la capacité de s'aimer et de se respecter profondément, sans jugement excessif ou critique envers soi-même. Ça implique donc de faire preuve de bienveillance envers soi, de reconnaître sa valeur en tant qu'individu. Ça implique également de faire face aux défis personnels, aux erreurs passées et aux imperfections, sans juger de manière excessive ou s'attacher à une vision idéalisée de soi-même. Ce deuxième aspect est pas très présent pour l'instant dans la série, les personnages ayant un regard assez pessimiste sur eux-mêmes. Mais le premier peut faire quelque part écho à la notion de rédemption. À côté de ça, l'acceptation de soi ne signifie pas l'absence d'efforts pour s'améliorer ou se développer, il s'agit plutôt d'une base sur laquelle on peut travailler sur soi-même, sans constamment chercher à se dénigrer ou se conformer à des idéaux divers. L'acceptation de soi, c'est donc quelque chose de bénéfique pour le bien-être émotionnel et mental, et ça permet de développer une estime de soi positive, de renforcer la confiance en soi et d'améliorer ses relations. Ça favorise également une attitude plus ouverte et tolérante envers les autres, car on est moins enclin à projeter ses propres insécurités ou jugements sur les autres, ce qui est globalement la base de la relation entre Rudeus et Rui, et la base du traitement des spells dans la série. Le traitement des spells dans la série, globalement, fait écho à un peu tout ce que je vais dire quelque part dans cette vidéo, j'ai l'impression. Cependant, l'acceptation de soi est un processus continu qui peut prendre du temps, nécessite des efforts conscients et constants, ce que la série a particulièrement bien compris dans la mesure où les personnages parviennent souvent qu'à très partiellement s'accepter, même après plusieurs années. Dans une autre mesure, l'acceptation des autres intervient également dans la série, c'est la capacité de reconnaître, de respecter et de valoriser les individus tels qu'ils sont, sans jugement, préjugés ou discrimination. C'est de ça qu'il est particulièrement question au fond dans Mushoku Tensei. Ça implique de faire preuve d'ouverture d'esprit, de tolérance et de bienveillance, et c'est le sens même du voyage de la seconde partie de la saison. L'acceptation des autres, ça signifie reconnaître et respecter les individualités, les choix de vie, les croyances, les valeurs, l'apparence physique et bien d'autres aspects qui font de chaque individu un être unique. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut être d'accord avec toutes les opinions ou les comportements des autres, mais plutôt adopter une attitude de respect, de compréhension, ou de tolérance même quand on n'est pas d'accord, lorsque c'est possible. Dans la même mesure, accepter les autres, ça ne veut pas dire tolérer ou soutenir des comportements dangereux, il s'agit plutôt de favoriser une attitude de compréhension et de bienveillance envers les différences, ce qui est selon moi extrêmement bien retranscrit dans le travail effectué sur les langues, mais pas que, dans le sens où Rudeus dans la série cherche à apprendre à communiquer avec l'autre, ce qui lui permet de le comprendre et de faire tomber certaines barrières plus tard dans la série. Et ce que nous montre la série dans un sens plus global, c'est que l'acceptation des autres peut être renforcée par des interactions positives. Il y a fort à parier que dans la seconde saison et ou dans les suivantes, on va mettre en avant les bénéfices de cet investissement que s'est appliqué à avoir Rudeus dans les différentes relations qu'il a pu créer dans la première saison. En bref, l'idée de l'acceptation de soi, c'est pas d'imposer sa façon d'être et ses idées aux autres, et l'acceptation des autres, c'est pas de chercher à tout prix être accepté de tous ou d'accepter tout le monde. L'idée, c'est d'être capable de se remettre en question et de définir qui l'on veut être, ce qui permet d'être accepté pour qui l'on est vraiment,
et d'accepter les autres pour ce qu'ils sont réellement, sans se préfigurer de qui ils sont sur des idées reçues. 俺にはルイジェルドの言う誇りなんてものも正直よくわからない。でもなぜだろう。俺はルイジェルドに認められたことがとても嬉しかった。 Je parle d'acceptation, mais on peut tout à fait parler de conscience et d'estime de soi en ce qui concerne l'acceptation de soi, et de respect et de tolérance en ce qui concerne l'acceptation des autres. Au travers de plusieurs de ces personnages, notamment Rudeus, Rui et Roxy, ils reviennent assez souvent, je sais, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est un peu les GOAT de la série. Hein. Au travers de ces personnages, donc, l'anime nous montre en partie comment parvenir à s'accepter et être accepté des autres. Il faut regarder son passé en face, l'accepter, l'assumer, accepter sa différence, et prendre les devants en décidant d'aller de l'avant. Et pour ce faire, une méthode affiliable à un thème ou pas, mais je l'affilie quand même à un thème parce que j'ai envie, et que c'est ma vidéo, et que... voilà. Et utiliser. L'influence, c'est la capacité d'une personne ou d'un groupe à provoquer un changement, à exercer un effet ou à persuader autrui de prendre certaines décisions, d'adopter certains comportements ou de modifier ses attitudes. L'influence peut provenir de différentes sources, le pouvoir, l'autorité, l'expertise, le statut social, la persuasion, la manipulation émotionnelle et encore bien d'autres choses. Elle peut être exercée de manière directe ou indirecte, consciente ou inconsciente, et prendre différentes formes, comme convaincre, motiver, inciter, inspirer, diriger, manipuler. Et encore une fois, j'en passe. L'influence peut être positive, en encourageant des comportements bénéfiques, et des prises de décision motivées par des choix personnels, ou elle peut être négative en manipulant ou poussant les autres à agir contre leur intérêt. L'influence peut jouer un rôle important dans de nombreux domaines de la vie, mais c'est dans les relations interpersonnelles que la série le met surtout en avant. 僕にとっては恩人であり、師匠であり、友達でもあるけど、そうですね。一言で言えば、一番尊敬している人です。 Avec l'arrivée d'Homodeus puis d'Orsted, la série met également en avant qu'il est essentiel de faire preuve de discernement et de pensée critique face à l'influence des autres. Il est important de questionner les intentions, de vérifier les informations, de tenir compte de ses propres valeurs et objectifs, et de prendre des décisions basées sur une réflexion éclairée. À côté de ça, Rudeus et Paul pointent également du doigt le fait qu'il est important d'être conscient de son propre pouvoir d'influence sur les autres et de l'utiliser correctement. En résumé, l'influence, c'est la capacité de provoquer un changement, d'exercer un effet ou de persuader les autres. Ça peut être utilisé de manière positive pour motiver, inspirer et conduire au changement, ou de manière négative pour manipuler ou contrôler les autres. Il est important de développer une pensée critique et de prendre des décisions par soi-même face à l'influence des autres. Dans la série, l'influence, c'est quelque chose qui est présenté de façon assez positive et qui se fait de façon assez naturelle, mais écouter les conseils d'autrui et les intégrer à sa vision des choses, c'est quelque chose de difficile. Alors plus que de chercher à s'influencer les uns les autres, les personnages s'imprègnent les uns des autres, et l'empreinte qu'ils laissent derrière eux prend souvent la forme d'un objet, qui laisse une marque de l'influence que chacun a pu avoir l'un sur l'autre. Cependant, il y a également des influences plus péjoratives, ou des tentatives de montrer ce que peut être une influence péjorative, ou en tout cas, plus que ça, je dirais même des indices vers ce qui s'avérera être une influence négative, avec l'arrivée d'Orsted et d'Homodeus dans la série. En conclusion, je dirais que Mushoku Tensei, c'est une série qui met en avant beaucoup de thèmes, bien plus que ceux que j'ai présentés ici, mais c'est surtout une œuvre qui comprend les thèmes qu'elle met en avant, sans tomber dans du cousu de fil blanc, ni être trop redondante à mon goût pour le moment, tout en parvenant à présenter de manière plus globale un autre thème, encore une fois, qui est tout simplement l'évolution d'un individu. Honnêtement, cette vidéo, que je voulais plus sérieuse que toutes les autres, a juste été un putain d'enfer à produire. Je suis parti dans plein de directions, mais je suis quand même assez fier du résultat. Je voulais initialement présenter différents événements de la série en montrant qu'ils illustraient certains thèmes, et au final je me suis dit que ce serait peut-être plus intéressant et plus simple, aussi, on va pas se le cacher, de définir des termes dont parle la série en illustrant leur définition par des moments de la série. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ça. Je remercie tellement fort ChatGPT qui m'a beaucoup aidé sur cette vidéo. ChatGPT m'a carré, clairement. Bref, ceci étant dit, likez si vous avez aimé, dislikez si vous n'avez pas aimé, abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez, mais surtout commentez. Les 2 derniers épisodes vont évidemment avoir du retard, vu le retard de celui-ci, mais c'est que partie remise. Je vous laisse donc, et à la prochaine pour le 6e et avant-dernier épisode, qui me permettra de parler du personnage n'ayant pas eu le droit à sa propre section dans le précédent épisode, d'un thème non abordé dans celui-ci, et de la polémique majeure autour de la série.
Cet épisode portera donc sur... Ça fait bien longtemps que je dois sortir cette vidéo. Et bref, sur ce, salut les gens, j'ai faim. Fat Black vous salue, mais vous invite tout de même à regarder ces autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Quant à moi, vous vous demandez certainement qui je peux bien être. C'est simple, je suis une saucisse.